À la fin des années 60, l'armée de l'air et la marine américaine voulaient un avion d'attaque léger pour pistes courtes et appui aérien rapproché. Avec une grande maniabilité, un constructeur jouissant d'une solide réputation dans l'aviation militaire a présenté le modèle 48 Charger, un design innovant qui promettait d'être une alternative rapide et agile face à ses concurrents. Mais il a perdu face à l'OB-10 Bronco de North American. Le Charger était spécial grâce à son aérodynamisme original. Il s'agissait d'un avion monomoteur à turbopropulseur avec une aile droite et des volets avancés qui lui permettaient de décoller et d'atterrir sur des distances très courtes. Et c'est ce que nous allons voir dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie de monde de l'aviation. En 1959, des officiers du corps des Marines des États-Unis ont développé le concept d'un avion petit et à faible coût, capable de fournir un appui aérien rapproché aux marines et aussi de pouvoir opérer sur des routes proches du champ de bataille. À mesure que l'intérêt pour un tel avion grandissait, l'armée des États-Unis s'y est également intéressée. En 1961, la division Convair de General Dynamics a étudié des avions de contre-insurrection. En 1963, les besoins ont été regroupés en une spécification tri-service pour un avion de reconnaissance armé léger appelé Projet Light Armed Reconnaissance Aircraft, qui serait utilisé non seulement par les Marines et l'armée des États-Unis, mais aussi par l'United States Air Force ou United States Air Force pour des missions de contre-insurrection et de contrôle aérien avancé et qui serait disponible à l'exportation. La spécification a reçu des réponses de 9 fabricants, dont Convair, qui présenta son modèle 48 Charger en mars 1964. Il était équipé de 2 moteurs Pratt & Whitney Canada PT, 6 entraînant des hélices tripales. Ces ailes avaient une envergure assez courte, d'environ 8,38 mètres, ce qui signifiait que la majeure partie de l'aile se trouvait dans le sillage de poussée des hélices, ce qui augmentait l'efficacité, avec les volets fendus en bord de fuite et les becs de bord d'attaque à l'intérieur des moteurs qui ensemble servaient à dévier le sillage, produisant une sorte de poussée vectorielle, afin de réduire les distances de décollage et d'atterrissage. Il était équipé d'un grand plan de queue entièrement mobile fixé aux déstabilisateurs verticaux situés aux extrémités du bras de queue. Principalement en aluminium, avec nez arrière du fuselage et extrémité des ailes en fibre de verre et un train avant rétractable. Le pilote et l'observateur étaient assis en tandem sous une verrière coulissante, tandis que l'arrière du fuselage abritait une soute avec un cône de queue articulé pouvant transporter environ 910 kg de charge. Ou bien 5 parachutistes dans un espace très restreint, avec un 6e à la place du siège de l'observateur. 4 mitrailleuses de 7,62 mm étaient remontées dans des nacelles sur le côté du fuselage, tandis qu'ils pouvaient emporter comme armement externe des bombes, des roquettes et d'autres nacelles d'armes. Elles pouvaient être transportées sur des points d'ancrage, sous les ailes ou le fuselage. Avec Bayer, la construction d'un prototype a débuté avant l'annonce du gagnant du concours, l'ARA, en août 1964. La marine des États-Unis a annoncé que le design de North American Aviation, le North American 300 qui deviendrait plus tard le OB-10 Bronco, était le gagnant du concours. Le corps des Marines et l'armée de l'air américaine ont préféré le Charger et ont contesté la décision de la marine. Et Bayer, son prototype a été construit et a volé pour la première fois le 25 novembre 1964. Après les premiers vols, le Charger a reçu une envergure accrue et une queue modifiée pour mieux contrôler à basse vitesse. Cet avion a démontré une excellente capacité de décollage court, décollant en seulement 148 mètres avec une charge utile normale. C'était bien mieux que l'exigence des spécifications Light Armed Reconnaissance Aircraft de 244 mètres, et même que le OB-10 Bronco.
C'était un bimoteur à aile haute, avec un poids maximal au décollage de 4745 kg et une autonomie de 4800 km. Avec des réservoirs externes, sa vitesse maximale atteignait 513 km/h et il possédait 5 points d'ancrage pour transporter 2000 livres. Le Charger a obtenu un contrat pour tester le prototype en vol. La Marine, les Marines, l'armée de terre et l'armée de l'air devaient évaluer environ 100 heures d'essai en cas de commande. Il avait été envisagé de construire l'avion avec un fuselage plus long, ce qui permettrait l'installation de double commande complète. Cependant, le prototype s'est écrasé lors de son 196e vol d'essai le 19 octobre 1965 en raison d'une erreur du pilote. Le développement a été abandonné définitivement. J'espère que vous appréciez la vidéo. Et, au fait, je voulais vous annoncer que la 3e édition des fichiers d'Aéropédia est désormais disponible, où vous pouvez accéder à toute l'histoire et aux données techniques de chaque aéronef, dans ce cas les intercepteurs de la guerre froide. Et ici, nous retrouvons des avions comme le F-14 Tomcat, le Sukhoi 57, deux de mes avions préférés pour ceux qui me connaissent. Déjà disponible en téléchargement, voici le QR pour y accéder depuis votre mobile. Vous trouverez les liens ci-dessous, dans la description et le premier commentaire épinglé. Pour être honnête, je suis vraiment passionné par ces publications. J'aime beaucoup les réaliser et j'aime les partager avec vous. Pour les vrais passionnés d'aviation qui aiment partager ces informations, partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'aviation. Vous voulez ces fascicules? Ensemble, créons une encyclopédie pour toucher un public grandissant. J'espère que cette vidéo vous a plu, je m'appelle Marcos et voici l'Aéropédie de monde de l'aviation.